Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. On est parti pour analyser ce marché, on va parler du BTC, de l'Ether et du BNB, on va voir pourquoi il y a un énorme... Je pense que c'est impossible que ça passe sous la zone des 40 000. En tout cas, pour le moment, je m'attends à un rebond. Bref, on va regarder ça ensemble, qu'est-ce que j'en pense pour ce week-end, etc. Pas mal de choses à voir ensemble. Sur ce, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc revenons d'abord, il y a quelques jours, donc le 5 janvier, ici j'avais partagé qu'on pouvait descendre vers la zone ici, un petit peu plus bas, vers chercher les zones des 42 000 pour ensuite repartir. Finalement, on est venu mécher bien plus bas. Tant qu'en daily, on vient tenir, en fait, je vais pouvoir enlever ça comme ça, mais vous avez vu, tant qu'en daily, on vient tenir la zone des 42 000, je me fais pas trop de soucis. Et d'ailleurs, il y a raison, on va voir pourquoi, il n'y a pas besoin de se faire trop de soucis. Et selon moi, ici, on est sur un joli bottom en formation. Encore une fois, c'est seulement mon avis qui est maintenu et qui est prouvé par ici, par FTX, qui nous a mis un mur d'achat, les gars. Mais vous imaginez même pas le nombre de BTC qu'il y a ici dedans. C'est une dinguerie. Donc il y a des gros ordres jusqu'à 40 000, bref. Donc depuis la zone des 41 000 à 40 000, il y a des énormes ordres. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, mais regarde, la dernière fois ici, ce mur, ça n'avait pas fonctionné. On est quand même venu passer en dessous pour ensuite l'enfoncer. » Grosse différence ici, c'est qu'on est déjà venu toucher le mur. Vous voyez qu'ici, on a une petite mèche là. Au moment où on est touché le mur, regardez-moi directement, il y a eu un énorme effet. Donc ça veut dire que tous les bitcoins qui étaient là, ça a déclenché leurs ordres et boum, gros pump. Donc ça c'est intéressant et ça veut dire que ce mur pour moi est vraiment valide. On peut prendre en compte et on peut dire ok, là il y a vraiment des gens qui veulent acheter et il y a FTX qui est en train d'acheter de la peur. Donc oui, tous les gens qui sont en train ici de vendre leur BTC, les gens qui vont vendre leur BTC pendant ce week-end, vous allez le vendre aux whales. Donc personnellement, pas besoin encore une fois s'inquiéter. Pour le moment, on est au-dessus de la zone ici des 40 000. C'est quand même une grosse zone de support, hein. On est venu faire résistance ici une fois, même ici. Support, et là on est en train, c'est la mèche, on était revenu dessus, et là on remèche dessus. Donc si ça le hache, oui, là il y aura de quoi s'inquiéter clairement si on commence vraiment à avoir des clôtures ici sur la zone des 40 000 en daily. Il va falloir clairement se poser certaines questions, où est-ce qu'on se trouve dans ce bull run. Mais pour le moment, une excellente zone ici à maintenir, une excellente zone d'achat, une excellente zone de continuer vos DCA tranquillement, une belle zone pour essayer de regarder les alts qui tiennent le mieux. Donc il y a une vidéo qui arrive très bientôt, vous inquiétez pas par rapport à ces alts, c'est pour ça que je les analyse pas, je vais essayer de trouver vraiment les mieux. Mais pour moi là, on est sur un magnifique petit bottom en formation. Parlons bien, on a des divergences sur le RSI. Donc ici on voit bien que ça descend, si on prend les clôtures de bougies, tac. On voit bien que le RSI ici continue à grimper. On a ici le VMC aussi qui fait des vagues, des plus petites vagues, toujours plus petites. Donc ça c'est plutôt bullish ici sur ce VMC, toujours dans le rouge d'ailleurs. Toujours dans le rouge et on va sans doute bientôt cross en 12 heures. Et en daily c'est pas encore le cas. Et bientôt cross en 12 heures, donc on pourra largement avoir un petit rebond, je pense. Encore une fois, pour vraiment repasser bullish, je voudrais une cassure ici de la zone des 45 500. On repasse par-dessus ça pour ensuite repartir. Actuellement, on est en train de faire cette chasse au stop. Il y a eu plus de 1 million de liquidations. Il y a eu plus d'1 million de liquidations, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, je vais vous dessiner ce que j'attends. C'est tac, week-end un petit peu en stagnation. On a les retailers qui flippent un petit peu, donc je verrai bien ça. Peut-être les alts prennent un petit peu plus d'ampleur. Je pense qu'on peut largement avoir un petit pump des alts ce week-end. Le Bitcoin qui stagne encore un petit peu. Lundi, ça réintègre instantanément ici la zone des 45 000. Lundi au mardi, donc le début de la semaine pro. On réintègre directement la zone des 45 000. Et là, on fait gros short squeeze. On vient chercher tout là-haut. Et après, on vient en breakout. Bref, et là, c'est reparti bull run. Mon coco. Donc pour le moment... Vraiment, pour moi, la confirmation ultime qu'on est bullish, c'est ici cassure de cette zone des 45 500. Donc c'est vraiment l'ancienne zone de support, c'est l'ancien range, donc bas du range. Et cassure de cette petite trendline ici. Et confirmation baissier, donc c'est vraiment clôture sous la zone des 40 000 ici en daily. Ce serait vraiment très triste pour le marché des cryptos. Personnellement, je pense qu'on va quand même avoir une belle année 2022, ça ne sert à rien de s'inquiéter ici. Maintenant, zoomons un petit peu, je pense qu'on peut zoomer un petit peu. Vous voyez qu'ici, on a énormément des pump and dump, il y a énormément de volatilité, etc. C'est normal, c'est parce qu'on est dans une zone d'accumulation. Donc oui, il y a des gens qui sont en train de vendre leurs bagues et il y a des gens qui sont en train d'acheter des bagues. Donc c'est pour ça qu'ici, on a pas mal de volume. Et c'est plutôt même très bon signe, ça veut dire que il y a un échange de valeur, on a les plus faibles qui vendent leurs bagues, on a les plus gros qui se font plaisir, et c'est une belle zone d'accumulation ici. Déjà on voit
il y a vraiment un gros pic de volume comparé à tous les autres jours ici. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est plutôt cool que cette zone des 40 000 soit bien maintenue. Donc, pas besoin de s'inquiéter les gars, franchement, je vous fais ce petit message, vraiment pas besoin de s'inquiéter. Ensuite ici, on va passer directement sur cet Ether ici qui nous a breakout quand même notre petite trendline. Donc c'est un petit peu dommage, mine de rien. Après ça suit le Bitcoin, donc des fois vos analyses sur les alts, c'est très possible que des fois elles ne fonctionnent pas parce qu'il faut juste aller voir le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que souvent ça suit et des fois vraiment les alts, bah, c'est vraiment leur petit toutou. Donc, belle trendline ici sur lequel on a rebondi plusieurs fois et... donc on a toujours cette trendline ici sur lequel on a rebondi plusieurs fois. Et ici, bah breakout, merci BTC. Sur ce, c'est pas quelque chose, je vais pas paniquer parce qu'on a breakout cette grosse zone ici. On est quand même sur une belle zone de support ici. Il n'y a pas de raison à paniquer. Il faudra juste attendre une réintégration de cette même trendline pour vraiment repasser bullish. Donc tant qu'on n'a pas de réintégration, pas besoin de paniquer. Mais si on a vraiment une réintégration de cette zone, là on pourra paniquer et on pourra acheter, on pourra FOMO, je pense ça sera vraiment plutôt pas mal. Encore une fois ici on voit magnifique petite divergence sur le RSI plus le VMC et ça devrait plutôt bien fonctionner si vraiment on arrive à réintégrer. Franchement moi je vous dis, toujours acheter de l'Ether en DCA, c'est toujours une excellente zone ici, on est presque vers la zone des 3000, ça se paye largement. Et ensuite bah, réintégration de la zone des 3600 et on pourra s'envoler vers le nord. Et on a le BNB qui est revenu sur ma zone. J'avais partagé cette petite analyse hier, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'avais partagé cette petite analyse ici sur le BNB. On est bel et bien revenu sur ma zone. On a un petit peu, je vais vous montrer, on a un petit peu enfoncé encore. Mais pour le moment, ça tient. On a quand même, regardez, hop, juste par là autour, une petite zone de support avec... en fait, ça fait ma zone ici. Mon ruban, c'est une borne haute, c'est une borne haute et une borne basse, donc voilà, tant qu'on latéralise dedans, ça me va bien, il faudra juste pas casser ici vers le bas, bon, je pense que vous avez compris, mais voilà, plutôt, sinon, je reste plutôt encourageant et optimiste pour la suite du marché des cryptos. Si vraiment le Bitcoin commence à s'effondrer, bon bah là, il faudra quand même faire attention. Mais pour le moment, rien de bien compliqué. Attendons ce week-end qui risque d'être un petit peu stagnant. Beaucoup de gens vont vendre à mon avis leur BTC. Malheureusement, et je pense que bah, c'est une mauvaise chose et une mauvaise décision, surtout sachant que bah, il y a des gens qui vous attendent ici avec des épuisettes. Ne vous faites pas avoir les amis. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. C'était vraiment une vidéo courte juste pour vous dire, les gars, pas grave que ça chute, c'est même plutôt bien, c'est une excellente zone d'achat. Et puis, faites attention à vous, profitez bien. A plus les gars.